l'a très bien dit, la vitamine C n'est pas une vitamine, c'est un nutriment essentiel que nous, les humains, avons besoin en quantité massive parce que nous, on a perdu la capacité de synthétiser la vitamine C. Nous autres, un certain nombre de primates, Oui. une chauve-souris, bon, en tout On cas, ne une peut pas la cochonne d'Inde, faire à on ne peut pas la l'intérieur de faire. nous. Donc, tous les autres animaux, ils fabriquent des quantités impressionnantes de vitamine C pour atteindre leur poids. C'est entre 10 et 20 grammes par jour. S'ils ne sont pas stressés, ils ne sont pas malades. Mm. Moi, l'exemple que j'aime bien donner, là, c'est celui d'une chèvre. Parce qu'une chèvre, même si on n'en a pas dans notre cour, on sait qu'est-ce que ça a de l'air, on en a vu. Bon, alors moi, si j'ai une chèvre, ici, on est au mois de juin, il fait beau, ma chèvre, elle peut brouter tout ce qu'elle veut, elle n'a pas de compte à payer, ça va bien. Elle va faire 13 à 15 000 mg par jour de vitamine C. Ça va bien. Là, on est rendu au mois de janvier. Puis moi, je suis méchant. Je l'attache après un arbre. Je lui donne pas à manger. Il fait froid, il fait -20. Puis autour, il y a des coyotes. Là. Elle entend les coyotes. Elle peut faire Elle sur a 100 peur. 000 mg par jour de vitamine C. Oui. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne tombe pas malade. Oui. Nous autres, dans les mêmes circonstances, on serait tombés Oui. malades. Parce qu'elle adapte sa Elle production. adapte. C'est un bon. Bon, il y a une différence d'un animal à l'autre. Il y a des animaux qui sont des meilleurs synthétiseurs de vitamine C. Comme le rat, la chèvre, c'est robuste, c'est capable d'en faire pas mal de vitamine C. Fait avant d'épuiser leur capacité de synthèse, ça prend pas mal de stress. Bon. Moi, j'ai eu des chats souvent. Alors, euh, mes chats, ils passent l'hiver dehors. J'ai jamais vu attraper un rhume, une grippe. Ils n'ont jamais, ouais, ça veut dire jamais été vaccinés. Ils n'ont jamais rien eu non plus. Puis, ils pouvaient manger des souris, Oui. des rats. Ils pouvaient manger des C'était- croquettes qui traînaient. Ça là. sortait pas toujours de la boîte de Alors, conserve toute propre. le minou, lui, même s'il attrape, je sais pas, un virus, une bactérie, je sais pas, il continue de le runner. Son corps va fabriquer plus de vitamine C. Puis bon, Il va passer au travers. nous, Ouais. on n'a pas cette capacité-là, mais on est des mammifères, on est des Ouais. animaux nos cellules ont besoin de vitamine C. Donc, si on suit les recommandations de Santé Canada, puis Santé Ouais. America, puis tout ça, qu'on prenne 65 grammes ou 100 grammes, 60 100 milligrammes. milligrammes de vitamine C par jour, on n'aura pas du scorbut. C'est ça. Mais la vitamine C a bien d'autres effets, on a bien d'autres besoins, tu sais. Par rapport à la. Oui, C'est c'est ça. ça. Alors, bon, Maurice, ouais, dans les besoins de vitamines, parce qu'on pourrait en parler encore longtemps, mais je voudrais passer sur ton bouquin parce que ça va nous permettre de faire le pas parfait. sur autre chose. Tu as écrit un livre qui s'appelle Tuer le cancer sans tuer le patient. Ouais. On l'a en 2 versions. Pourquoi on l'a en 2 versions? Ah ben ça, c'est la version originale québécoise. Oui. Puis ça a été réédité en France. Là. C'est le même livre qui a été. Donc, ton livre est vendu en France. Ouais. C'est un titre, même pour Santé sans censure, un petit peu provocateur. Tuer le cancer sans tuer le patient. Pourquoi ce titre et comment ça a été reçu? Encore là, ça passe d'une expérience quand j'étais très jeune. Alors, je sais pas, ta deuxième année au primaire, là, on nous passe un film en noir et blanc. Alors, c'était sur un petit gars qui avait attrapé la leucémie. Tu sais. Et puis là, le pauvre petit gars, ben, on lui fait subir toutes sortes de traitements, puis il perd ses cheveux, puis en tout cas, finalement, il en meurt. Puis la conclusion, c'est que grâce à la recherche, on va découvrir un jour un remède contre le cancer. Tu sais. Ça m'a tellement frappé de voir tout ce qu'on faisait subir à ce petit gars-là, de la radiothérapie, puis de la chimiothérapie. Je ne savais pas c'était quoi, moi, il donnait des médicaments, là. On voyait bien qu'il C'était pas dépérissait, tu sais, facile, bon. ouais. Alors, puis là, ben, 60 ans plus tard, ben, on n'a toujours pas trouvé le remède contre le cancer. On a investi des milliards. Des milliards, oui, c'est ça. 60 ans et des milliards Quand plus tu tard. commences à regarder les résultats réels de la chimiothérapie puis de la radiothérapie, ben, c'est désastreux. Mhm. Alors, parce que, oui, on peut avoir une réponse au niveau des tumeurs. La tumeur Va réagir. mais le cancer, Il s'en va pas nulle part. Bon, en tout cas, donc, le sujet du cancer m'a toujours recul sur cette maladie terrible, puis voir le désespoir des gens que je rencontrais qui avaient Ouais, ça, qui reçoivent un ou les diagnostic. gens qui viennent me voir demander des conseils, ils sont désespérés parce qu'ils vont voir le médecin. Le médecin leur dit il vous reste 6 mois à vivre. Dans mon bureau, à un moment donné, quand on était à Westmount, là, Ouais. tu sais, il y a une dame, une institutrice qui vient me voir. La dame a un cancer des poumons. Et puis, bon, on discute, je fais des suggestions, c'est pas drôle.
Elle dit, écoutez, moi, il me reste, d'après mon oncologue, il me reste 6 mois à vivre. J'ai refusé la chimiothérapie. Alors, je veux pas avoir la chimiothérapie. Ça ne me donnera rien. Je vais mourir pareil. Alors, j'ai demandé à mon oncologue, est-ce que je peux avoir au moins un certificat de maladie pour que je puisse M'occuper passer de mes derniers moi. jours Mm. tranquilles? Non, si vous ne voulez pas avoir de traitement de chimiothérapie, vous n'en aurez pas. Donc, je ne l'ai jamais revu cette dame-là, mais j'imagine être obligé d'aller enseigner dans cet état-là, puis Ouais, mourir devant ses... Non, mais c'est incroyable, la cruauté, là. Comme un discours comme ça, j'ai entendu, là. ouais. Alors, ce que je ne comprends pas, j'ai toujours jamais compris comment est-ce qu'on pouvait proposer des poisons mortels à des gens qui sont déjà malades. J'ai eu un ami que tu as Oui, connu, là, qui avait un petit gars qui avait la leucémie. Bon, oui. en tout cas, C'est je ne un bel rentrerai pas dans le exemple. détail, Non, là. mais Ouais, sans rentrer dans le détail, Maurice, mais juste parce que justement, ouais, on a cette impression, pas nous, parce qu'on est là-dedans, ouais. mais de l'extérieur, les gens pensent que, bon, c'est des médecines douces, ils prennent des tisanes, puis ils mangent du macrobiotique. Puis ça ne peut pas faire de mal. Parle-nous d'un cas, dont celui-là qui est très intéressant, OK. qui, je pense, illustre bien du pouvoir des approches complémentaires en Hmm, santé quand c'est bien recommandé, quand c'est bien appliqué. c'est ça. Et dans ce cas-là, il y avait des huiles essentielles et on avait la collaboration du milieu médical. C'est extraordinaire quand c'est... euh, Collaboration forcée par le père, faut dire. oui, mais quand même, Bon, c'est ça. quand même. Le but n'était pas on va dire de traiter la leucémie Ça, c'est du clair. petit garçon. C'est Donc, clair. le petit garçon, il a 13 ans, et puis euh, il apprend qu'il a la leucémie. Bon, le père et la mère sont séparés, garde partagée. Bon, alors à un moment donné, moi, j'étais ami avec le père. Fait que, il me demande de les accompagner à l'hôpital Sainte-Justine pour écouter ce que l'oncologue était pour proposer. Fait que moi, je ne prenais pas part à ça, je faisais juste écouter pour après ça discuter avec le père, puis Vulgariser, c'est puis ça. Bon, l'aider à faire c'est des ça. choix. Mhm. Donc, première rencontre, ben, il nous explique, il y a la leucémie, puis on va lui donner tel traitement de chimiothérapie. Fait que le père ne voulait pas, mais la mère voulait. Finalement, le père, ben, pour ne pas créer trop de division, il dit bon, d'accord, on On va va faire faire la ça. chimio. Puis là, ben, alors voilà, le garçon rentre à l'hôpital, on lui donne ses traitements de chimiothérapie, puis c'était épouvantable. Tu sais, en temps de quelques jours, il s'est mis à dépérir. Puis ce qui s'est passé, surtout, c'est qu'on lui injectait du Gravol avec un cathéter là, pour Pour prévenir ses... tolérer la Ouais, c'est chimio. ça. Mhm. Puis là, le père, qui était quasiment toujours à l'hôpital avec son fils, il voyait qu'il y avait une espèce de rougeur, d'inflammation. Fait qu'il signale ça À aux l'infirmière. infirmières. Ah, il dit, c'est pas grave, c'est une infection locale. Mais l'infection locale, ben, c'est répandu, c'est devenu une Une candidose septicémie. Ah, une systémique. candidose, OK. Donc, il y avait des champignons partout au niveau du foie, des poumons. Ils ont été obligés de le monter aux soins palliatifs, un masse oxygène, sa pression était très basse. Alors, il y avait 14 pas d'ulcères, mais oui, des ulcères qui saignaient dans son tube digestif. Bon, il était en train de se vider, il était en train de mourir. Fait que là, le médecin il disait, bon, on va faire de notre mieux, mais Ça va pas bien. ça va pas bien. Bon. Fait que là, le père, lui, qui était combatif, il dit, Maurice, y a-tu quelque chose à faire avec les huiles essentielles, puis tout ça? Ben, je dis, c'est embêtant, là. On est à C'est ça, l'hôpital, ça il va pas dit, bien. y a-t-il quelque chose qu'on peut essayer? Ben écoute, c'est sûr que si c'était mon fils, j'essaierais des trucs avec les huiles essentielles qui peuvent aider, tu sais, au moins à combattre l'infection. Tu Oui. sais. Alors, bon, il dit, écoute, ah, Prépare ta recette. fais préparer ce qu'il faut, puis moi, je m'organise avec l'hôpital. Donc, à l'époque, Robert et Fils vendaient des huiles essentielles. Donc, j'ai fait préparer des gélules avec des huiles essentielles dedans, un mélange qui va être appliqué par voie topique, des suppositoires. Donc, ça, c'était, mettons, comme dans la semaine, comme le mercredi, le jeudi. Puis le lundi, le père devait rencontrer comme le comité qui décide à l'hôpital, Ouais. là. Fait que là, le père les met au courant. Il dit là, à partir d'aujourd'hui ou de demain, là, je vais soigner mon fils avec des huiles essentielles. Comment ça, là? Vous n'avez pas le droit, etc. Comment ça, j'ai pas le droit? Le nom que j'ai le baptistère, c'est le mien, c'est pas le vôtre. Fait que vous allez faire vos expériences dans les poteaux de téléphone, là. Là, il est en train de mourir, mon fils. Fait que moi, je vais m'en occuper. Ah, ben d'accord, tu fais ça, mais on va s'en occuper. Non, 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 non. C'est moi qui vais m'en occuper. Donc, le père est arrivé avec les huiles essentielles, les formules que j'avais préparées. Et puis, à chaque jour qu'il était là, il faisait prendre une dizaine de gélules par la bouche. Là, les médecins disaient c'est très dangereux, déjà que ça saigne. Il n'y a pas de problème avec ça.
Puis les suppositoires, non, 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 c'est dangereux. Les suppositoires, puis les applications cutanées, là, quasiment aux heures. Mais en dedans d'une semaine, lui qui était en train de suffoquer Ouais. par les champignons, il était complètement délivré de ça. Donc, il est passé de la vie à la mort dans une semaine. C'était une espèce de tollé à l'hôpital Sainte-Justine. Les infirmières, ils n'en venaient pas. Puis bon, même la chef oncologue de l'époque, elle dit, Monsieur un tel, je ne donne pas son nom, vous avez eu raison, patati patata. Bon, en tout cas, mais Ça n'a pas donné non, suite. mais là, le petit garçon, tu vois, qui était mourant, il est sorti de l'hôpital, puis il a pu poursuivre pendant plusieurs mois, jusqu'à temps qu'à nouveau, parce qu'il retournait chez sa mère. Quand il était chez son père, il Il suivait surveillait, ouais, c'est ça. son Puis protocole. chez sa mère, ben, c'était n'importe quoi, de la pizza, comme glacée, bon, tout ce que tu veux, laisse faire des vitamines, bon, moi. Alors, à un moment donné, il était revenu chez son père pour sa garde. Puis là, il voyait que son fils, il avait des battements cardiaques très avancés, très Le accélérés. tachycardie. Fait qu'il retourne à l'hôpital Sainte-Justine avec le garçon. Le cardiologue l'examine, puis il dit, bon, ben, il a de l'insuffisance cardiaque grave, là. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'étais là toujours comme observateur. Puis, donc, il y avait le cardiologue, le chef oncologue. Elle dit, ben oui, malheureusement, c'est un effet qui est possible de la Les chimiothérapie. suites de la Puis, chimio. fait que là, le cardiologue qui parle pas trop, tu sais. Fait que le père, il pousse, fait qu'est-ce que vous allez faire? Ben là, on va lui donner des médicaments. Oui, mais après, ben là, on va voir. Comment dire? Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, on sort de là. Le père est tout énervé. Il dit, Maurice, c'est quelque chose qu'on peut essayer. Ben oui, on peut essayer encore. Il y a des huiles essentielles qui sont cardiotoniques que tu pourrais utiliser. Il y a le magnésium, le coenzyme Q10. En tout cas, je parle de toutes les choses qui pourraient aider. Fait que pendant 2 semaines, il donne à son fils les vitamines, les suppléments, puis il s'organise pour masser la région cardiaque avec les huiles essentielles en question. Donc, au bout de 2 semaines, il retourne à l'hôpital Sainte-Justine. Cette fois-là, je n'étais pas là. Et puis là, le cardiologue fait ses examens. Fait que le père me dit ça comme ça. Le cardiologue a son espèce de pad, là, puis il gratte la tête, il vient voir le père, puis le père le regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Vous continuez d'y donner des produits naturels? Ben voilà, j'ai arrêté. Bon, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut que je recommence. Fait qu'il recommence ses tests, puis tout ça. Il revient, puis il dit, ben écoutez, il est passé de fraction d'éjection de 16, parce qu'à 16, normalement, il aurait dû avoir une greffe, mais lui, il ne pouvait pas avoir une greffe à cause de son système immunitaire. Puis il est rendu à 40. C'était pas encore parfait, mais non, c'était vraiment mieux. Donc, c'était une autre illustration que même dans les cas désespérés, la médecine orthomoléculaire, pardon, c'est l'utilisation judicieuse, optimale de nutriments avec les huiles essentielles peut vraiment améliorer la qualité de vie, puis dans certains cas, augmenter les chances de guérison, c'est ça. Absolument. Et là, on est clair, on n'est pas en train de dire à personne que Maurice a guéri une leucémie avec des huiles essentielles. C'était pas le but. On est en train de dire qu'il a permis que le traitement puisse se poursuivre en minimisant la candidose qui s'est installée. Et donc, ça peut être une utilisation des huiles essentielles, de la médecine orthomoléculaire, donc des doses optimales de vitamines, de minéraux dans les bonnes formes biochimiques pour aller aux bons endroits. Alors, c'est sûr que tout ça, bon, ça repose sur des connaissances. Évidemment, on a affaire à un maître aromathérapeute et de la médecine orthomoléculaire et de la naturopathie, mais c'est important de comprendre que ces approches-là sont dites justement complémentaires parce qu'on ne vise pas à remplacer personne, on vise à donner la meilleure expérience possible aux clients, aux patients pour qu'on soit dans un état de santé optimal.